Allez! Merde! Je vous attendais. Médecine macabre, corps découpé, le jeu est mortel, règles imposées, réunion autour de la table de minuit, chaque décision peut te prendre une vie. Le tueur en série ou l'artiste du crime, la nuit est noire, les inspecteurs triment, chaque cadavre une toile sanglante, symbole religieux, une ombre inquiétante. Dans l'obscurité, les frêles destins cannes, héros en quête voguant sur les flammes, attention car chaque petit choix compte, l'enquête nocturne, la tension monte, fantasme de malade, boyau élastique, celui qui sort n'est pas empathique, la mort et l'extase pour miner l'ennui, les morts s'accablent sur... Il y a des choses, je me rappelle, il y a des maisons comme ça, je sais pas pourquoi, mais je me rappelle que je dois me rappeler de pas y aller. Oui, mais c'est justement ça. Vous savez que là où vous êtes, c'est lui qui l'a racheté. Il n'y a jamais personne, à part une fois, j'ai vu quelqu'un, mais sinon, il n'y a jamais personne. Qui? Je me rappelle pas. Il faisait quoi? Il passait. En fait, je suis arrivé, que j'étais dehors pour aller voir dans la forêt si je trouvais pas des trucs à manger. Et en fait, je revenais et j'ai vu, il sortait de mon chez moi, j'avais peur qu'il m'ait volé mes affaires. Donc j'ai couru et lui, il m'a croisé comme ça, je l'ai pas bien vu parce qu'il avait une capuche. Vous savez comme les princes, ils ont des grandes capes là, qu'il était caché dedans et qu'il est sorti dehors. Que moi je suis rentré, mais ça va, il m'avait rien volé. Mais la forêt, j'y vais plus trop parce que il y a des trucs qui font peur. Ouais, vous avez vu quelque chose dans la forêt. Comment vous savez? On a vu vos empreintes de pas. J'ai vu un pauvre monsieur qui était mort avec ces pauvres chiens. Vous avez fait plusieurs tours. Bah, parce que je pensais que les chiens ils vivaient encore et moi j'aime bien les chiens, c'est gentil les chiens. Pas pour les manger. Ah, bah, ça va pas la tête. Ça je me rappelle qu'il faut pas manger les chiens enfin. Vous mangez les chiens vous? Non. Quelle horreur. Moi, j'aurais proposé de le laisser chez vous, Alexandre. Oui, je veux bien, mais on peut faire ça après avoir exploré les tuiles. On peut. Moi ça me dérange pas, si après il y a à manger, moi je vais où vous voulez. Ah, faisons ça alors. C'est marrant parce qu'on dirait pas, mais en fait vous êtes gentil un peu. Pourquoi il n'y paraît pas? En fait, vous êtes bien habillé, tout ça, ça fait un peu peur. Les gens bien habillés, souvent ils sont pas gentils, on m'a dit. Ma maman elle disait ça. Le maire, il est bien habillé, non? En explorant les tunnels, et la personne bien appuyée vous offrira plusieurs repas.
Mais après, vous savez, mon avis d'avant, je m'en rappelle pas. Si je me rappelle que j'ai eu plein de forts lumières en, comme on dit, quand ça vient puis ça part tout de suite. Des flashs? Oui, plein. Et j'en ai eu plein. Et après, je me rappelle plus. J'étais dans une pièce un peu comme là, mais plus noire, qu'il y avait des barreaux, ça je me rappelle. Mais je sais pas si c'est vrai. En fait, j'ai l'impression que je me rappelle, mais je sais pas si je dois me rappeler ça. Si, ça peut être vrai, je pense. Et il y avait des drôles de bruits, comme des bruits de cochon un peu. Voilà, où il fait ses opérations. Il a dû être gardé dans les couloirs. Dans les cellules. J'ai lu dans une étude que si on emmenait un amnésique dans un endroit familier, il pouvait retrouver la mémoire. On peut essayer. Ça vous intéresse? J'ai l'impression que ça doit m'intéresser. Quand vous êtes réveillé tout nu, J'étais pas tout nu, j'avais un slip et du coup, vous étiez où, vous et votre slip? dehors. Ou dehors? Loin, à côté d'une grande ville au bord de la mer, je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, je me rappelle ça. Mais j'étais au milieu de nulle part, j'étais pas dans la ville. Explorons ces tunnels. Allez, venez avec nous. Si vous avez un flash sur la route, Bah non, parce que ça fait mal aux yeux, les lumières comme ça. Un souvenir qui vous revient, on va dire. Ah, promis, si je me rappelle un truc que je dois me rappeler, je vous le dis. Donc vous avancez dans le tunnel? Oui, je vais fermer la marche cette fois-ci. bah, je vais l'ouvrir avec ma lampe. Vous avancez longuement. Étonnamment, il n'y a pas d'embranchement. Vous arrivez devant une porte en bois, tout ce qu'il y a de plus standard, fermée. J'essaye de l'ouvrir. Elle est ouverte. Donc vous rentrez, c'est un charnier, un tas de cadavres laissés à l'abandon, qui s'empilent, tous dans un état de décomposition très avancé, voire momifiés. Certains, il leur manque des parties, d'autres, certaines parties sont pas aux bons endroits. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous décédés. Et en face de vous, il y a une porte. Il n'y a que des cadavres humains ou il y a aussi des cadavres d'animaux? Bah là, tout ce que tu vois dans la semi-pénombre, pour l'instant, c'est majoritairement des humains. Faites-moi tous un petit jet de trip quand même. 9. 72. 55. 55, tu perds un en trip. Il y en a qui tiennent bien le choc. Après, vous avez vu énormément d'horreur, donc un peu plus, un peu moins. Bon, est-ce que ça sert qu'on analyse ce tas de cadavres? Ça sert à rien, c'est juste un peu de cadavre. Je me propose. Il te semble voir des cadavres plutôt animaux, plutôt sur le dessus des tas qu'en dessous. Après avoir regardé ce charnier, je peux vous dire que les sortes d'expériences qu'il fait avec les animaux, c'est assez récent. Parce que sur la base du nom de cadavre, il n'y a pas de partie animale. C'est peut-être une nouvelle lubie. Il y a vraiment des cadavres qui sont momifiés, donc qui sont très très anciens, qui ont plusieurs dizaines d'années. Parce que du coup, il y a un tas de cadavres de mer. Là, il date, hein, ça fait pas un an. Il y a la date sur le papier. 1904, il l'a acheté l'année dernière. Exact. Si l'année dernière, il doit savoir qu'il y a des cadavres depuis 10 ans. Surtout si c'était ouvert en plus, là. D'ailleurs, vous avez fermé la trappe. Je me rappelle plus. Quand vous êtes monté tout à l'heure et que vous vous êtes caché, Oui. vous l'avez ouvert. Oui, il y a juste une barre à mettre. Ah, d'accord. Il n'y a pas la clé. Pourquoi vous avez besoin d'une clé? Oui. Ça me dit quelque chose. Ah ouais? Grand comme ça, avec un tube. Un rond avec un trait, Oui. Oui. J'ai vu ça. comme ça. Je me rappelle plus. Mais j'ai vu ça. C'est quelqu'un qui l'avait. Oh, bah, c'est la personne. Oui. On essaye d'ouvrir notre porte. C'est ouvert. Vous débouchez sur un couloir. Au bout d'une vingtaine de mètres, trentaine de mètres, quarantaine de mètres, cinquantaine de mètres, c'est vraiment très long. Vous arrivez à un carrefour en T. Vous pouvez aller soit tout droit, soit à droite. Les rails au sol, ils vont dans les deux directions. Non, ils vont tout droit. On va tout droit, ça va peut-être nous amener aux anciens chemins. Oui, mais on va de nouveau tomber sur cette serrure dont on n'avait pas la clé. Ça va peut-être lui rappeler plus de choses. Est-ce qu'il y a des traces de pas? Sur le chemin de droite, la terre est un peu meuble. Effectivement, il y a des traces de pas qui sont des grands pieds. J'irai à droite. Vous débouchez au bout d'une dizaine de mètres devant une porte qui est entrebâillée. Rentre alors. Vous rentrez. Au moment où vous rentrez, il y a un petit grésillement et en fait, il y a des becs de gaz qui s'allument. Comme s'il y avait un système qui était accroché sur la porte pour pouvoir que ça s'allume dès qu'on pousse la porte. Vous voyez au sol des traces comme des traces de roues, comme s'il y avait eu un passage de chariot à cet endroit-là qu'on poussait à l'intérieur. Et vous débouchez sur ce que j'aurais du mal à qualifier autrement que salle d'opération clandestine. Entièrement carrelée, un carrelage abîmé et ancien, rigole au sol pour évacuer le sang et compagnie. En plus de ça, il y a, ironiquement, ça va vous faire penser à la glacière qu'il y a dans la cave de Odette, mais sur tout un mur, avec des portes pareil, bois doublé de plomb. Certaines sont ouvertes, d'autres sont fermées. Il y en a une dizaine comme ça alignées le long du mur. Des outils d'une propreté éclatante, contrairement à l'autre où vous étiez là, les outils sont et récents et en très bon état, entretenus. Des scalpels, des outils de précision, des scies à os, des outils chirurgicaux. Et pour l'instant, c'est tout ce que vous voyez. On rentre dans la pièce. Au moment où votre compagnon, qui se rappelle pas, rentre dans la pièce, vous voyez qu'il se fige, il se met à trembler de tous ses membres et il fait quelques pas pour sortir précipitamment de la pièce. Il hoquette. Je vais avec lui. Vous allez bien? Ça va? Vous vous souvenez d'un truc? J'ai déjà vu ça quelque part.
Bah, Et il commence à se taper la tête, mais je me rappelle plus. Non, je tiens sa main, je tiens sa main. bah non, on l'attache. Bah non. Bah si, pour essayer de refaire déclencher, on le fait pas souffrir, mais on l'attache. Ouais, c'est horrible. Horrible, mais c'est vrai que ça pourrait peut-être... On l'allonge, on l'attache. Je veux pas encore être attaché là. Pas encore. Il m'a pris mon visage. Il l'a Qui? Je sais pas. Il avait un masque sur sa bouche. Il était tout en blanc et gris avec des taches. Et il m'a pris mon visage, il l'a mis dans un bocal. Je vais voir les bocaux. Tu vois donc les glacières que je t'ai décrites et tu vois aussi une grande armoire en bois fermée. Je vais ouvrir l'armoire en bois. Elle est effectivement remplie de bocaux. Vu que t'es médecin, tu reconnais l'odeur caractéristique du formol. Et diverses choses flottent à l'intérieur et sur chacune, il y a une petite étiquette avec un nom et une date. Certaines ont l'air très anciennes. La plus ancienne que tu retrouves, c'est 1826. Et l'une des plus récentes. C'est assez étrange, t'as du mal à voir, mais à l'intérieur, c'est comme si t'avais un masque carnaval coupé en deux qui flotte dans le liquide avec encore le trou propre de l'orbite. C'est écrit Bernard Leroux, 13 septembre 1903. Bernard? Il s'arrête, il tremble de plus en plus, il dit « Faut pas m'appeler comme ça, j'aime pas ce nom. » Il m'a dit qu'il me connaissait, ça je sais, il m'a dit « Je te connais, tu vas... Viens, ta maman, elle sait que tu peux venir. » Et je suis venu, et après, il m'a mis mon visage dans un bocal. Alexandre, est-ce que ça serait possible de récupérer des empreintes Oui, bien sûr. sur un bocal? Oui, bah j'examine du coup. Net, y a rien. Il devait mettre des gants. De toute façon, tout est hyper clean. Bernard Leroux. Oui, c'est moi, je crois. Allongez-vous sur la table. Non, non, non. Pourquoi vous voulez que je m'allonge? On va pas voir là-bas dans l'autre couloir. Mais c'est pour essayer de vous faire retrouver votre mémoire. Mais je sais déjà qu'on m'a mis mon visage dans un bocal, c'est peut-être beaucoup pour une journée déjà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais bon. Et il pleure de son seul œil valide. Et vraiment, il n'est pas en forme, Bernard. Il avait un masque, je me rappelle. Il avait des beaux yeux, ça je sais. Des beaux yeux, quelle couleur? Pas comme vous. Pas exactement. Un peu comme ça. Un peu comme vous. Il y a plusieurs personnes qui ont les yeux verts, mais après, un grand brun, là, ça vous fait pas tilt, là, comme ça. En yeux verts, il y a l'épicier, l'abbé et le maire. Et scalpel, tu as dit? Je me sens de sécurité, je vais en prendre quelques-uns. D'accord. Combien tu en prends? Je vais te dire combien il y en a. 5. Bon, je vais en prendre 4. Si possible, j'en prends un, vu que j'ai plus d'armes. Donc, vous allez où? On peut toujours essayer de suivre un peu les rails. Espérons que tu as une aile où il y a les rails. Ouais. Allons-y. Et puis, s'il y a rien, après, on remonte, et puis... voilà. Vous avancez donc dans le tunnel que vous n'avez pas exploré. Et là, vous allez avancer longtemps. Vous perdez le compte des mètres et des mètres et des mètres que vous faites. C'est très monotone, il n'y a pas d'embranchement, rien. De temps en temps, ça tourne un peu sur la gauche, un peu sur la droite, mais c'est vraiment un seul grand couloir. Et vous arrivez devant une porte fermée. Juste devant, vous avez la serrure que vous connaissez bien. Mais apparemment, le mur, il y a des rails tout autour au sol. Le mur est ouvert. Et il y a une porte en bois. Bernard, regarde la serrure. Ouais, c'est ça que je l'ai vu, ça. Il l'avait dans sa main ou autour de son cou, je crois, je sais plus, mais je l'ai vu, ça. Vous voyez que je suis pas stupide. On n'a jamais dit ça. Hein. Si elle l'a dit, elle a dit que j'avais pas la lumière partout. Mais non, c'est parce qu'il faisait noir chez vous. Non, c'est vrai. Excusez-moi. Je suis pas stupide, je me rappelle pas ce que je devrais me rappeler. C'est parce que vous me rappeliez un ami qui est parti. Je suis pas stupide, je m'en fous, je suis pas stupide. On essaye d'ouvrir la porte en bas? C'est ouvert. Vous arrivez dans une grande cave remplie de casiers à bouteilles, avec du vin partout. Et il y a une partie avec des jambons suspendus au plafond et tout. C'est une belle cave bien garnie, très bien garnie. Et au bout, une volée de marche avec une porte. Je prends une bouteille. C'est un grand cru millésimé. Ça a l'air d'être une belle bouteille. Fais-moi un jet de tête, s'il te plaît. 78. Non, ça me dit rien. J'examine le jambon. C'est du jambon fumé de qualité. Je saisis un jambon, je découpe une tranche avec mon épée et je l'offre à Bernard. Il la mange avec gratitude. Bah, vous voyez, je me suis trompé. Je pensais que vous étiez pas gentil, mais en fait, vous êtes gentil. Merci, monsieur. De rien, je vais vous couper plusieurs tranches. Est-ce que je peux examiner une bouteille pour voir? Alors oui, tu peux même examiner plein de bouteilles. Ce n'est que des grands crus. Ça a l'air de qualité, tout ça. T'as vu ça, Jean-Paul? Bah oui, Le paradis sur Terre. Ça a de la valeur, ça. c'est très cher, donc ça appartient à qui? Je sais pas, mais on reviendra, ça c'est sûr. Prenez quelques bouteilles avec vous, on les revendra au marché. Les revendre.
Vous êtes fou, mon ami. Pour acheter plus de bouteilles. Pas de cette qualité. Vous voyez que Bernard regarde autour de lui avec un air un peu perdu, un peu hagard. Il s'avance vers un casier de bouteilles. Il attrape une bouteille qu'il lève sèchement. Il y a un déclic et il y a un panneau dans le mur qui s'ouvre. Je me rappelle que j'étais allé là, je crois. Je l'ai vu pousser la bouteille et il m'a emmené là et il m'avait enfermé là, je me rappelle. Je crois, mais je me rappelle plus vraiment, mais je crois. Effectivement, là, ça s'est ouvert sur le noir. Ça tombe, on va arriver chez Odette. Ouais, je pense pas qu'on soit chez Odette. Non. Il n'y avait Non. pas ces bouteilles chez Odette. Et puis c'était moins riche. On connaît peu qui ont des caves assez fournies et avec des aussi bonnes bouteilles, je pense. On va remonter. Vous débouchez sur une pièce. Il y a des cellules le long du mur qui ont l'air relativement récents, avec le même confort spartiate. C'est une paillasse, un seau pour les besoins et un tabouret, c'est à peu près tout. Mais c'est clean. Il y a une chaise à côté des cellules qui semble être une chaise peut-être pour surveiller d'éventuels prisonniers, a priori. Bernard, pas de souvenirs. Je crois que j'étais enfermé là, je crois. Je l'enferme dans une cellule. Vous faites ça, j'ai rien fait. C'est pour essayer de vous aider. Et pourquoi je veux pas retourner? Mais non, on va pas vous laisser dedans, mon ami. Pourquoi vous me mettez dedans? Il a attrapé ma robe, il faut me laisser sortir. Et il fait beaucoup de bruit. Bon bah je l'ouvre. Laissez-moi sortir. Et il tombe à genoux, il sanglote. C'est pour vous aider, mon ami. Il te bouscule et il se précipite dans la cave. Arrête-toi ou je tire. Il court. Et d'un coup, t'entends un... Il peut rien. Vous y allez. Vous sortez et vous tombez sur votre ami qui est tenu comme ça par le cou. Par quelqu'un qui a l'air de même taille que lui, mais voire même un peu plus petit, et qui lui pointe un couteau sur la gorge. Et vous reconnaissez cette personne, puisque c'est Béatrice. Béatrice, elle tient Bernard comme ça, elle dit « avancez pas ». Et elle parle plus du tout avec son petit défaut de prononciation, c'est plus du tout la petite gouvernante discrète et réservée que vous connaissez. Je vous dis « avancez pas ». On n'avance pas, Béatrice. Bah alors, monsieur, on est choqué. Béatrice. Je suis désolé, monsieur, à un moment donné, je peux plus mentir. Avancez pas, je vous dis. On n'avance pas. Je vais sortir d'ici tranquillement et puis vous me reverrez plus. Hein, monsieur, c'est ça que vous voulez, puis me revoir de toute façon. Quand vous dites ça, ça fait des années que vous travaillez pour moi, Béatrice. Je vous paye bien. Vous êtes bien logé, bien nourri. On peut dire que Béatrice était une belle actrice. Vous allez voir si je suis une actrice. Non! Elle égorge Bernard qui tombe au sol et elle se précipite vers toi avec le couteau pour te poignarder. Donc elle t'attrape, elle te voit et elle tente de te poignarder. Oh, ça va, 90, c'est bon. Elle te loupe, en fait, elle rate complètement son coup et t'es quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus fort qu'elle, donc tu as le droit d'agir. Bah, j'utilise mes compétences en bagarre pour lui claquer le dos au sol. 23. Elle s'envole en soleil. Enfin, sa tête percute le sol avec un angle, il y a un craquement sec. Et son corps s'effondre tel une poupée de chiffon au sol. Bon. Bah voilà, t'as fini par tuer quelqu'un, félicitations. Béatrice. Je me précipite vers Béatrice, je prends son coup. Moi sur Bernard. Il est mort. Moi, je prends très peur, je m'écarte. Putain, mais comment vous avez osé tuer Béatrice? Monsieur Alexandre. Des années que je travaillais avec elle. On n'aura pas pu l'interroger. Et pourquoi elle a dit qu'elle en avait marre de mentir? Elle me mentait depuis des années, Ouais, apparemment. je sais pas, avec vos escapades nocturnes parfois, et je sais pas. Bizarrement, ça donne chez vous. Vous avez les mêmes yeux. Ah, parce que c'est la même cave. Vous avez été dans ma cave, je vous signale. Ah, vous dit quelque chose, cette cave? Oh, je sais pas, monsieur, il y a trop de bouteilles. Est-ce que je peux essayer de me souvenir de la cave? Tu veux manger de tête? Non. 86. Non, ça ne dit rien. C'est pas votre cave, monsieur Alexandre. Ah non, c'est pas ma cave. Essayez de vous souvenir, cette cave vous dit quelque chose. On va monter, on va avoir. Vous montez les escaliers, vous débouchez dans un couloir assez long, avec 3 portes. C'est un couloir assez luxueux, beau tapis perçant au sol, des beaux meubles cirés, ça sent l'argent, quoi. Ouais, mais c'est pas mon argent, c'est pas chez moi. Ah, bah, En excusez-moi. tout cas, il n'y a aucun de vous qui se souvient ou connaît cet endroit. Ou alors on est chez le maire, hein, vu que c'est le seul mec riche du village. La porte du fond du couloir s'ouvre, vous entendez une marche un peu boitillante, et au bout du couloir, qui arrive son éternel sourire aux lèvres, Monsieur André. Qu'est-ce que vous avez fait à votre jambe? Je pointe André. On met du calme, enfin, mon bon ami. Après toutes les soirées qu'on a passées ensemble, vous n'allez pas me braquer. Monsieur va bien? Monsieur a l'air secoué. Est-ce que monsieur a découvert des choses qui l'embêtent, peut-être? Vous êtes de mèche avec Béatrice? Mais enfin, il faut jamais faire confiance au petit personnel. Vous l'avez dit suffisamment longtemps. Vous avez quoi à votre jambe? Oui, vous savez très bien. Vous m'avez planté une fourchette dans le mollet, je vous signale. Ah bon?
Pas de ça entre nous. Et il s'approche toujours les mains comme ça, avec un sourire. Encore un pas de plus et je tire. Non, vous ne tirerez pas. Je vais tirer. Vous ne tirerez pas, vous avez trop besoin de mes réponses. Bah, marchez, vous verrez bien. Continue à avancer vers toi. Je tire dans sa jambe. Je tire. 44. Sûr. 31. La balle ricoche, il est à côté d'une porte, il l'ouvre, il se jette dans la porte et il claque la porte derrière. Il n'est plus dans le couloir avec vous. Je vais le fumer, monsieur Alexandre. Bah, je comprends votre haine. Fumez-le. Poursuivons-le. La porte par laquelle il est sorti est fermée. Je tire dans la serrure. 58. Non, t'as tiré à côté, il y a un trou dans la porte dans le bois. Oh, c'est pas possible. Je retire. Oh non 100. T'es pris par la colère, tu tires une fois, ça rate, et d'énervement tu tires, mais avec le recul, ta main est pas au bon endroit et tu te tires dans le pied. Tu me lances un D6, s'il te plaît. 6. Tu perds 6 points de vie. Continuons. Allez. T'as un gros trou dans le pied. Tu titubes et tu t'appuies contre le mur, tu as soudain une montée de sueur froide, pas mal. Inspecteur. Donnez. Faites ça pour moi, s'il vous plaît. Vous entendez derrière la porte Mes cartes de la porte. Je m'allonge au sol. une décharge de ce qui semble être un fusil de chasse qui passe à travers la porte et vous voyez par le trou la tête de Monsieur André qui fait « Mais faut pas être énervé comme ça, messieurs !» et il recharge. J'essaie de faire un chasser sur la porte, qu'ils se prennent la porte dans la tronche. Essaye, fais-moi un jet de jambe. 15. La porte vole effectivement, alors est-ce que lui a des réflexes? Pas du tout, il se prend la porte pleine poire, il y a un craquement sec, son nez, qui vient d'exploser tel une orange mûre. Il fait quelques pas en arrière, en réflexe il tire avec son fusil. Vous sentez les plombs qui passent au-dessus de vous, il titube, et il passe à travers la fenêtre qui est derrière lui et il tombe, il disparaît de vos deux. Tu rentres dans la pièce, c'est une pièce, des trophées de chasse, des sangliers, des cerfs. Donc tu rentres, tu te précipites à la fenêtre, il y a personne en bas de la fenêtre, apparemment il a réussi à s'enfuir. Je sais pas où il est. Que faites-vous les autres? J'enlève mon pape. Je fais un garrot au niveau de sa blessure. Je lui donne ma valise. Je soigne sa blessure. 4. Oh, impeccable. Tiens, tu regagnes 2 points de vie. L'hémorragie est contrôlée, la plaie est correctement soignée. T'as quand même un gros trou dans le pied, mais bon, tu boiteras pendant un moment. Là, merci, monsieur Alexandre. De rien. Après que vous m'avez accusé, mais j'en reviens pas que ce soit mon domestique. Mais on est bien chez vous quand même. Oui, il a manigancé tout ça chez moi, mais je suis pas toujours chez moi toute l'année non plus. Vous reconnaissiez même pas vos propres couloirs? Vous savez combien de demeures j'ai? Excusez-moi. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Oui, apparemment, maintenant j'en ai des problèmes. Il n'y a pas un lien avec vous et le maire qui connaissait votre famille, qui connaissait forcément déjà André, etc. Ils travaillent ensemble. Ça n'a pas l'air non plus d'être des génies du mal. Oui, et puis je pense pas qu'ils aient non plus l'expérience pour faire ces opérations. Et puis même tuer tous ces gens et tout à deux. Ils sont dans les aides, c'est Dieu. Et les... Ouais. De l'extérieur, vous entendez une automobile démarrer et partir sur les chapeaux de roue en faisant crisser les cailloux du chemin. Que faites-vous, vous, pendant ce temps-là? On va voir dans la dernière pièce. La porte s'ouvre, c'est une pièce sans fenêtre, il y a une espèce de pièce capitonnée, sans ouverture, toute simple, avec le sol en carrelage. Bah, on rentre. Tu repères rien de particulier, à part peut-être des traces de griffures dans le capiton. Donc quelqu'un était enfermé ici, hein. Il y a bien des traces. Quelles sont de ses motivations? Est-ce qu'on pourrait aller fouiller dans... Je sais pas, il doit avoir une chambre ici. Oui, il y a la chambre d'André, bien sûr. Mes domestiques ont une chambre. En fouillant toujours sa chambre, c'est une bonne idée. Sa chambre est à l'étage. Donc vous allez traverser le couloir, vous débouchez dans une pièce que vous connaissez, puisqu'à droite c'est le bureau, là où vous avez votre QG de campagne, et effectivement la porte que vous ouvrez ressemble à une porte dérobée, c'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, quand elle est fermée, en fait on a l'impression que le mur lambrissé est entier, c'est une porte pas visible. Faites-moi un jet de tête. 19. En sortant, vous traversez le couloir, vous ouvrez la porte dérobée, tu te dis que c'est bizarre parce que la porte de la salle des trophées, là où il est passé par la fenêtre, la taille correspond pas à la longueur du couloir. Attendez, c'est bizarre là. Je commence à tâter le mur. C'est un mur en lambris et effectivement, il y a un endroit où ça sonne creux. Donnez un bon coup de dent, monsieur le policier, allez. Et je mets un coup de matraque. Ça sonne creux, mais ça ne s'ouvre pas. Je déchire le papier peint. Et en dessous, c'est du bois, effectivement. Il y a une porte à cet endroit-là, mais il n'y a pas de poignée et elle est fermée. Oh, ça vous dérange, on fout le feu chez vous Le feu? Il y a peut-être un interrupteur? Oui. Fais-moi un jet de tête. 95. Non, tu vois vraiment pas. J'essaye les trophées. Je sais pas, les cornes ou les têtes. J'appuie sur l'œil de l'élan. Effectivement, je te fais pas tester, tu vas trouver. Il y a un déclic, une porte s'ouvre sur une pièce sans fenêtre plongée dans l'obscurité. Vous avez toujours votre lampe? Oui. Alors, c'est une espèce de pièce miroir avec celle que vous venez de quitter, sauf qu'il n'y a pas de fenêtre. Et il y a effectivement de l'autre côté des trophées, mais à la place des têtes d'animaux, ce sont
des têtes d'êtres humains qui ont été empaillées avec grand soin. Vous rentrez dans cette pièce, vous voyez ces trophées accrochés au mur. La pièce est luxueuse, et c'est pas du tout une boucherie, hein. C'est bien fait, quoi. On sent que ça a été fait avec goût. Vous entendez un déclic et la porte se ferme derrière vous. Je rajoute que vous n'êtes que 3 dans la pièce. Vous voyez à côté de la porte une espèce d'ancêtre d'interphone et une voix que vous connaissez bien passe à travers l'interphone et vous dit: Alors, vous avez trouvé ma salle des trésors? Vous pouvez pas m'écouter, non? Ah, moi, je voulais pas l'importuner, en fait, c'est pour ça. C'est toi maintenant, c'est bon. Ah, parce que même dans une situation de détresse, vous continuez à vous lâcher des vannes. Tu comptes faire quoi? De vous? Ouais, Comme les autres? très bien. Moi, ça me paraissait évident, ouais, faut bon qu'on vous ait demandé. Prends la lanterne et je l'explose contre le mur pour que ça prenne feu. Je vais faire un jet voir si ça prend feu. Effectivement, le lambris commence à flamber. Il fait très vite chaud. C'est une petite pièce sans fenêtre, hein. J'ai même pas besoin de vous tuer. Les moulures du plafond prennent feu. On prend l'élan et puis on fonce vers la porte enflammée. Vous me faites un jet de jambes, s'il vous plaît. Alors, un seul pour les deux. Oh, mon ami. Monsieur l'inspecteur. 57. Ah, tu te fais mal, mais tu perds pas de points de vie ni rien, mais tu rebondis. Les tentures de la pièce commencent à prendre feu. Vous commencez à manquer d'air. La fumée remplit la pièce. Alexandre, vous voulez pas faire de beaux trophées? Si on est tout carbonisé, vous allez rien pouvoir faire de nous, hein. Vous demandez à celui qui veut vous tuer de vous sauver. Je vous pensais plus brillante, Jeanne. J'avais même l'intention de faire de vous la future. La moquette commence à prendre feu. Il va vous rester une action chacun avant que vraiment l'air commence à être irrespirable dans la pièce. Donc la portière fermée. Allez-y, réfléchissez, vous avez tout votre temps. Ah non, mais bon, attends. Vous trouvez pas qu'il fait chaud, non? Bah si on a mis le feu à votre maison. Vous avez l'habitude de mettre le feu aux poudres, je ne suis pas étonné. Je glisse une clé sous la porte, d'une manière violente pour qu'elle glisse bien dans la pièce. Moi, j'attrape la clé. T'as une clé, il n'y a pas de serrure, hein, mais t'as une clé. On cherche après une serrure. Et si on voit rien sur les murs, regardez, je sais pas, de soulever les tapis, il y a peut-être une trappe en fait, il y a peut-être quelque chose, essayez de trouver. Arrêtez de paniquer. Hein. Ah bah non, mais on est en train de crever, c'est normal là. Je fais érudition. Vas-y. Pas idiot. 55 sur 56. Oh, tu gagnes 1 en érudition. Alors, effectivement, il y a plein d'infos inutiles qui t'arrivent, comme par exemple, les trophées de chasse ont l'air anciens, donc t'es pas sûr que ça soit l'œuvre d'Alexandre. Et comme qui te dit c'est ancien, effectivement, t'as essayé d'appuyer sur les yeux, ça n'a pas marché, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un autre mécanisme en rapport avec ces trophées de chasse. En observant, tu remarques qu'il y en a un qui a la bouche ouverte. Je mets ma clé dans sa bouche. Ça fait rien, c'est juste bizarre. Moi, je mets ma main dans sa bouche. C'est pas humide, hein, c'est sec, c'est empaillé, hein, donc c'est pas très agréable. Je ferme la bouche. Oh, il y a un déclic. La porte s'ouvre, vous toussez comme des perdus, vous débouchez dans la salle des trophées qui est vide. Je prends l'huile qui me reste et j'en fous partout. L'huile qu'il a jetée sur les murs s'enflamme. On passe par la fenêtre là où André il est passé. Donc vous sortez dans quel ordre? Moi, je passe en premier, je fais la bombe. Tu sautes par la fenêtre. Moi, je saute fesses par terre. Au moment où tu atterris, fais-moi un petit jet de combat. 26 sur 36. Vous entendez un gargouillis qui vient de l'extérieur. Au moment où vous arrivez à la fenêtre, vous voyez notre ami le policier qui est assis sur ses fesses au milieu de la pelouse, avec en travers de la gorge la canne épée de notre ami Alexandre. Alexandre qui vous regarde comme ça à la fenêtre, sans un mot. Il sort lentement la canne du cou de notre ami le policier qui s'effondre au sol. Il l'essuie sur son trench coat et il se dirige d'un pas assuré vers vous, vers la fenêtre. Je prends un scalpel et je lui saute dessus. Alors tu me fais un jet de jambes parce que je te rappelle que t'as un trou dans le pied et t'es estropié, un jet de jambes à moins 10. 62. Tu prends appui sur ta mauvaise jambe par réflexe, tu perds l'équilibre et tu tombes sur le rebord de la fenêtre. Il n'y a même plus d'enjeu, je prends un revolver. Donc tu me fais un jet d'arme à feu avec plus 20 parce que là t'es à bout touchant, il est à moitié sonné quoi. 2. La tête du docteur Prêcheur explose dans une gerbe de cervelle qui te recouvre à moitié parce que t'es derrière. Je fais demi-tour avant que tout prenne feu et j'essaye de repartir par les souterrains. Alors déjà tu me fais un petit jet de trip avant. 39, 47. Jet de jambes, voir si tu cours correctement. Oh là là, ça fait moins bien. Non, tu te prends un peu les pieds dans ta jupe, c'est un peu dans la panique, c'est un peu le bordel. Que fais-tu? Je la suis, mais doucement. Je sors le scalpel de poche. T'es plutôt athlétique, donc du coup, tu enjambes la petite fenêtre, t'es dans la pièce, tu la vois tourner tant bien que mal dans le couloir, t'es quelques mètres derrière. Jeanne! Allez où, Jeanne? La porte en direction
des souterrains et à quelques mètres. Tu vas arriver à la porte, elle est fermée à clé. Tu te retournes et il arrive pour sortir de la pièce. C'est dommage que vous avez découvert la vérité, Jeanne. Et c'est dommage que vous compreniez pas mon travail aussi. Vous avez dit beaucoup de choses qui m'ont déplu pendant cette enquête. Quand j'ai été très positive, j'ai toujours dit que c'était un travail d'orfèvre. Parce que vous me pensez vraiment naïf. Si j'en suis arrivé là, si j'ai pu faire autant d'expériences avec d'autres gens, c'est grâce à mon intelligence. Je vais pas croire à la première femme venue. Et je lance un scalpel. Alors lancer, c'est la moyenne sur tes yeux et tes mains. 92. Le scalpel vole, t'effleure la joue pour le côté cinématographique. T'as juste une petite goutte de sang qui perle sur ta joue, mais il t'a raté. Que fais-tu? Il m'a raté, bah moi je prends le mien, le scalpel, parce que j'en avais gardé un. Et puis à mon tour, je vais de toute façon, je suis face à lui, bah je vais le tenter. Elle fonce vers toi. Tu vois dans ses yeux qu'elle est déterminée. Et là, elle joue sa vie. Elle se bat pour sa vie. 28 Donc tu lui fonces dessus. Tu essaies de le planter où? dans l'œil. Tu me lances un D6, s'il te plaît. 4. Tu perds 4 points de vie. Tu as un scalpel profondément enfoncé dans l'œil gauche. Bah je vais essayer de le quitter pour moi sortir. Tu me fais un jet de jambes, s'il te plaît. Ah bah 83 alors là. Donc effectivement, tu le percutes, mais il est galvanisé par l'adrénaline et la douleur et il te repousse violemment dans le couloir. Alexandre. Ah, je voulais prendre mon temps. Là, j'ai changé d'avis, là. J'ai plongé pour qu'on soit tous les deux à terre. Tu me fais un jet de jambes à moins 15 parce que t'es quand même sonné, t'as un scalpel dans l'œil, je me rappelle. Hein. T'as fait combien? 99. C'est sublime. Il s'élance vers toi, enragé. T'es en train de tituber, t'arrives à l'esquiver. Il se trébuche, peut-être sur la moquette, peut-être sur les pans de ta robe. Il tombe à plat ventre et en tombant, sa tête tape face contre terre et le scalpel lui rentre profondément dans le crâne. Et t'es mort. Tu es toute seule au milieu d'un manoir en flammes. Et c'est sur cette image ô combien cinématographique qu'on va finir cette deuxième saison de l'Horror Show de la table de minuit, avec Jeanne seule, maculée de la cervelle de notre bon docteur, à moitié riant, à moitié sanglotante, au milieu d'un couloir avec le cadavre d'Alexandre à ses pieds. Les flammes lèchent les murs, et elle pleure et elle rit en même temps. La caméra panote vers l'arrière. Et c'est fini!